Alors rassuré? Rassuré parce que l'équipe avec qui on va installer cette sculpture en bord de mer est franchement extraordinaire. Mon fondeur est un gars extraordinaire et cette équipe-là, Atlantic Scaphandre, sont des gens en qui j'ai une grande confiance. Ce n'est pas la première fois que vous réalisez une sculpture monumentale. Non. Vous en avez fait ailleurs en France. Oui, Des figures mythologiques aussi, oui. je crois. Mhm. Pourquoi cet intérêt pour l'Antiquité? Parce que je pense qu'en fait la mythologie c'est ce qui nous relie à notre passé, les- toutes ces mythologies nous parlent de nous en fait. Euh, c'est- En fait ces gens qui ont véhiculé toutes ces mythologies étaient des visionnaires. Puisque pour moi les mythologies sont toujours d'actualité. On peut apprendre beaucoup, on peut réfléchir, avoir une grande réflexion sur le sens de la vie ou sur toutes les choses qui nous traversent grâce à ces mythologies. Et avoir quelques explications des fois qui peuvent donner du sens et nous aider un peu dans notre propre combat intérieur en fait. À partir de demain matin, sur le Remblai au Sable d'Olonne, on va pouvoir admirer votre Ulysse, votre dernier ouvrage ici au Sable d'Olonne. Comment on devrait le regarder? Quel est votre regard à vous, le créateur, Alors, sur le personnage et sur la manière dont vous avez imaginé l'œuvre d'art? alors il y a deux choses. Il y a mon regard qui en définitive n'a pas grande importance. Le regard qui est le plus intéressant ou le plus important, c'est le regard que vont avoir les spectateurs ou les gens qui vont décider d'aller regarder cette pièce et qui vont imaginer des choses qui leur sont propres. Et ça, c'est ce qui est plus intéressant que ce que moi j'ai voulu dire. Après, une fois que les gens se sont appropriés la pièce, on peut discuter de ce que j'ai voulu dire. Mais ce n'est pas très intéressant ce que j'ai voulu dire. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens vont ressentir. Et si j'ai la chance d'avoir des échanges avec des gens qui l'ont apprécié, voire pas apprécié, je serai assez curieux en fait, de vivre ce genre de moment. Il faudra revenir au Sable d'Olonne dans quelques mois C'est évident. pour faire un point là-dessus. Il y a une question que moi j'anticipe déjà, peut-être, peut-être pas, que les gens vont se poser, puisqu'en fait on ne sait rien de cette statue. On sait pour certains d'entre nous des choses d'Ulysse, pour d'autres pas. On va découvrir donc ce personnage avec ce visage que moi je trouve très beau, très visage d'aventurier, de marin qui regarde au loin. Et je pense qu'une des questions que se poseront les gens, c'est pourquoi les trous dans le corps d'Ulysse? Alors, Qu'avez-vous voulu? il y a deux choses. Il y a deux choses. Mon travail, j'ai toujours mis des trous dans mon travail qui correspondent en fait à des. Le travail d'un sculpteur, c'est un travail sur l'ombre et la lumière. Et c'est un travail sur les espaces positifs et les espaces négatifs. Les espaces négatifs, ce sont les trous justement. Ce sont ces choses qui vont donner du rythme, qui vont faire que la pièce n'est pas complètement finie, que chacun va pouvoir finir, on va pouvoir la voir en train de se construire ou on va pouvoir la voir en train de se déconstruire. À chacun d'y trouver sa vérité. Et ces trous, C'est aussi nos parts d'ombre à chacun d'entre nous. c'est l'ombre. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes faits d'ombre et de lumière. Et on doit trouver un équilibre dans tout ça. Un équilibre qui reste, à mon sens, qui doit rester à mon sens bienveillant. Ensuite, on a aussi une contrainte technique. Et ces trous, même si c'était déjà présent dans mon travail avant, ces trous aussi un intérêt, c'est que la pièce va se remplir d'eau et va se vider de l'eau. Et si jamais la pièce était complètement fermée, on aurait de l'air comprimé à l'intérieur quand elle se remplirait d'eau. Et ce serait très mauvais pour les scellements en fait et pour les fixations. Parce que ça rajouterait une charge supplémentaire en fait. Donc c'est pour permettre à l'eau d'y rentrer et à l'air de s'échapper et à l'eau de s'en écouler sans que ça stagne trop longtemps dedans. Voilà. Après, ça a toujours été présent dans mon travail, c'est le côté non finito, c'est le côté non fini qui me plaît énormément, qui a déjà été expérimenté par plein d'artistes. Et je me place dans une lignée figurative. Rodin était dans ce genre de choses. Bourdelle était d'une certaine façon dans ce genre de choses aussi. Donc voilà. Et je crois que vous avez une œuvre de Rodin qui vous inspire dans votre atelier, non? Dans mon atelier, dans mon atelier, j'ai le Hercule Farnèse. Ah oui. Une maquette du Hercule Farnèse. J'ai aussi un buste de Laocoon. J'ai des écorchés du 19e. J'ai le chinois de Carpeaux, qui est une pièce que j'affectionne particulièrement. J'ai une tête de cheval de Séléné. En fait, je me suis branché sur les sculpteurs, les anciens sculpteurs,
grâce à qui j'apprends encore et toujours. Et je travaille beaucoup avec L'Homme de Vitruve de Léonard de Vinci, qui me donne les proportions que j'estime être des proportions pas idéales, mais touchantes en tout cas. Est-ce que dans cette commande, la mairie souhaitait avoir un Ulysse, je crois. Est-ce que vous avez été libre de choisir, de l'imaginer Oui, comme complètement. vous vouliez? En fait, je ne peux pas travailler si je n'ai pas une carte blanche. Mm. C'est-à-dire qu'on peut me donner juste une idée ou un thème de départ, mais il ne faut pas me dire comment il faut que les choses soient, parce que là, si je ne m'amuse pas, je ne ferai rien de bon. Chaque idée est intéressante. Le propos, c'est de s'amuser en fait. C'est lorsque l'enfant qui est en moi jubile, il peut se passer des bonnes choses. Si jamais je m'ennuie, il ne se passera jamais rien de bon. Et donc la mairie m'a juste donné un sujet, à moi et à d'autres d'ailleurs, d'autres sculpteurs, puisque j'ai répondu à un appel d'offres. Et j'ai eu une vraie carte blanche. Et j'ai fait des choix qui sont des choix qui peuvent être critiquables ou acceptables, mais qui correspondent à ma sensibilité profonde et sincère en fait. Dernière chose, qui sera la deuxième question que se poseront les gens peut-être. La jambe d'Ulysse est-elle attachée à un bout de mât? Oui. Ouais. C'est Donc le vous mât. restez fidèle à la légende. Voilà, je ne voulais pas non plus tomber dans un homme ligoté complètement à un mât en train de donner l'idée d'un prisonnier ou de quelqu'un qui est torturé. Je voulais que ça reste sobre, hiératique. Ulysse a fait le choix de s'attacher au mât de son bateau pour pouvoir écouter l'inouï, ce qui n'avait jamais été entendu par aucun homme, ou en tout cas les hommes qui avaient entendu le chant des sirènes N'ont jamais pu revenir pour en ne sont jamais témoigner. revenus. Donc lui, je voulais garder cette sobriété et cette, comment dire, ce côté enraciné, cet homme droit qui est un aventurier avant toute chose, qui parcourt le monde, qui part d'un point A, qui fait le tour du monde et qui revient à son point de départ. Et avec une expérience de vie extraordinaire. Donc pour moi, c'est un héros. Et il est digne en fait. Voilà. Voilà, donc pour la suite, on va le savoir dans quelques mois, quand vous Oui. viendrez discuter avec ceux qui l'auront vu. Voilà. Moi je dis, entre le point A et le point B, tous les chemins mènent au Sable d'Olonne, c'est bien connu. Même ceux d'Ulysse et même de vous, Monsieur Charbonnel, qui est un sculpteur bien connu en France. Ben, je suis très flatté et j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de la mairie. Et je n'ai rencontré que des gens extrêmement sensibles, touchants, ici il y a une vision en fait. Voilà. Et je suis très fier et très honoré en fait de participer à cette aventure. Est-ce qu'on peut savoir quelle est l'œuvre sur laquelle vous travaillez en ce moment? Parce qu'on sait bien qu'un artiste travaille déjà sur l'avenir quand une œuvre est finie depuis un moment déjà. Là je travaille sur Hercule. Ah. C'est une autre aventure. Bon, merci infiniment. Bonne installation demain. Merci à bientôt au Sable d'Olonne. À bientôt. Merci.